voilà de retour pour ce Grand Prix de Valence, sixième Grand Prix de la saison, ici sur le circuit de Valence. Voilà, donc on reprend, il doit rester à peu près 1 minute de warm-up, voilà 1 minute 30 de warm-up, où je suis même un peu en avance. Voilà, donc la course va commencer dans 2 minutes à peu près. Donc j'ai dû corriger les problèmes de son. Iceman, si tu es là, peux-tu me confirmer ou non que c'est bon? Voilà, et puis voilà. Donc sinon j'ai corrigé aussi les problèmes d'affichage, hein. Maintenant il n'y aura plus un écran 4 tiers au milieu du 16 neuvième, j'ai réglé directement en 4 tiers. Comme ça l'affichage n'en sera que meilleur. Voilà. Et ben plus qu'une minute à attendre. Voilà, merci à Iceman de me confirmer que c'était bon. Par contre si quelqu'un vient m'aider, je ne sais pas ce que ça donnera parce que j'ai fait les modifs de son, mais bon, vu que j'avais personne pour tester et que j'avais pas non plus le temps de faire des réglages très affinés, voilà, on verra ce que ça donne à l'usage. Voilà, wow. Voilà, les pilotes qui se plaignent de la chaleur, c'est vrai qu'il fait chaud en France. Moi, je m'en sors bien avec l'altitude, il fait un peu moins chaud, hein. On arrive à avoir 24-26 degrés dans la maison. Voilà, c'est l'avantage d'habiter à la montagne. Mais bon, je vous assure que quand on travaille à 2000 mètres d'altitude en plein soleil, ben ça fait chaud quand même. Voilà, donc la course va commencer dans quelques instants. Le temps de se relancer, voilà, donc rappel de la grille, donc je me souviens des 3 premiers, hein, c'est déjà pas mal. Donc pole position de Tak Papa, hein, meilleur temps du week-end en 1:34.8, suivi par Raikkonen 17, voilà, donc j'ai appris que c'était Juju Biker, voilà, qui avait changé de nom, je ne savais pas, je croyais que c'était un nouveau pilote. Donc suivi de Raikkonen 17 et de Raiko 44. 4, pas 44. Voilà, donc début de la course dans quelques instants. Voilà, donc, début de la course un peu long à arriver quand même, hein. On va voir ce que ça donne. Bon. Voilà, ça y est, début de la course dans 30 secondes. 34 secondes. Voilà, donc le temps pour moi de me mettre en place. Et ça sera bon. Voilà, hop. Alors, une petite caméra sympa. Oh, j'en ai pas. Alors, qui est déjà sur la grille que je vois les caméras qu'il y a au départ? Voilà, celle-là est pas mal. Ah, il n'y a pas de tort. Ah, voilà, celle-là est parfaite. Voilà, donc je peux même zoomer un peu. Voilà, donc départ de la course dans quelques instants. Voilà, ça va partir. Et c'est parti, donc Tak Papa, le pilote Force India en tête. Qui est toujours en tête à la sortie du premier virage. Alors je suis focalisé sur Flofo F1, je ne sais pas pourquoi. Ouh, et derrière ça a tapé fort. Ouh, départ suicidaire de je sais pas quel pilote, j'ai vu taper un peu. Ouh, et tête à queue derrière de Shadow, j'ai l'impression Shadow 87 qui est parti en tête à queue. Le pilote Mercedes qui réalise un grand prix un départ de Grand Prix un peu catastrophique. Voilà, donc alors attendez, je fais mon petit micmac. Hop. Alors
c'est bon. Voilà, je reviens à la course. C'est reparti. Voilà, donc Tag Papa toujours en tête devant Raikko 44 et Raikkonen 17. Voilà, alors que derrière ça se bat. Voilà, non, voilà, c'est encore assez figé les places. Et qui est ce qui... Voilà. Donc, alors ce que ça donne. Devant. Voilà, donc les premiers là pour le moment c'est assez serré entre Tag Papa et Raikko 44. Jubiker a déjà un peu de retard. Il est désormais troisième. Enfin, il a perdu une place au départ et il commence à déjà à prendre un peu de retard sur Raikko 44. Tag Papa qui va, je pense, être intouchable. Ouh, et le virage totalement raté de Jubiker qui fait un passage par les stands. Ouh, départ un petit peu bizarre pour le pilote. Voilà, qui du coup est parti trop loin, s'est arrêté, a dû faire un passage par les stands. Ou si c'est son drive-through, je sais plus. Bon voilà, ouh, et il a été percuté par... Ouh, et ça s'est tapé derrière Bessonic hein, qui a tapé violemment. Fernando Alonso 88. Ouais, alors là je sais pas trop ce qui s'est passé. Je vais essayer de... Bon, bah, l'action reste floue, hein, c'est pas trop ce qui s'est passé. Alors ça c'est le 14e. Et Bessonic, c'est bien ce qu'il me semblait, Bessonic qui a percuté Jubiker, ouais, l'action serait à revoir. Hein. Je pense pas que Bessonic soit en tort, moi selon ce que j'ai vu, on verra bien. Voilà, bon, devant ça se bat pour la 8e place entre Lucipat qui a raté son virage et qui s'est fait doubler par Joaz. Joaz désormais 9e. Et là ça se bat et Shadow qui arrive derrière, voilà, et qui passe Lucipat également. Lucipat désormais 11e, voilà, et juste quand j'arrive il perd 2 places. Voilà, alors que devant lui c'est Shadow 87, le pilote. Oh, il se fait encore passer par Lamori. Oh, il a l'air d'avoir des problèmes, Lucipat. Hein. Déjà 3 voitures viennent de le passer là en moins d'un tour. Oh, c'est quand même... Et un pilote encore qui arrive, qui l'a doublé, non? Et Floflef hein, qui arrivait derrière, hein, si je ne me trompe pas, ou si c'est... C'est X-Gradure. Voilà, X-Gradure qui arrivait derrière. Voilà, donc qui est désormais à la bataille avec Lucipat. Sinon, ça se bat également pour la 4e place entre Mick G et Floflef. Hein, voilà, cette fois-ci, je me suis pas trompé. Le leader du championnat et Floflef, hein, le pilote Marussia. Sinon en tête, bah, toujours très proche les deux premiers, hein, Tag Papa et Raikko 44, suivi par 3ème, ça doit être Raikkonen, non pas Raikkonen 17, donc c'est pas ça. C'est qui... Par B. Schumacher, voilà, le pilote Mercedes qui a fait un bon départ, que j'ai pas du tout vu. Et qui du coup se retrouve presque à portée de Raikko 44. Enfin, presque à portée, non, on va dire qu'il va bientôt le voir, même pas. Il se retrouve à 4 secondes de Raikko 44. Voilà, le pilote Mercedes qui a effectué un bon début de course. Sinon, on revient à la bataille pour la 4ème place entre Mick G et Floflo F1. Oh, et bataille également pour la 6ème place entre le pilote Sauber et Iceman Vettel. Si je ne me trompe pas, c'est ça. C'est ça, Iceman Vettel devant. C'est étrange parce qu'il me dit que c'est passé alors qu'Iceman... Ouh! Et le bug d'Iceman, il est... Comment est-il passé? J'ai vu la voiture passer à travers totalement. Ah, j'ai pas tout compris à l'action qui s'est passée.
Voilà, bon bah Iceman qui se retrouve désormais 7ème. Ensuite, bon bah on revient. Ensuite, bataille, ouh, et c'est passé près pour Lucipat, voilà, qui a un peu raté, totalement raté son freinage. Voilà, bataille pour la 10ème place entre Lamourie et Joaz. Le pilote Mercedes contre le pilote Williams Lamourie. Ouh, et ça se touche entre Joaz et Lamourie. Les deux pilotes là qui se battent. Qui se battent. Qui se battent donc pour la 10ème place et donc non pas les points puisque les points vont jusqu'à la 12ème place. Voilà, d'abandon de Fernando Alonso 88, donc l'autre pilote. Les pilotes Red Bull, un des pilotes Red Bull, il me semble. J'ai un petit trou. Non, pilote, donc pilote McLaren, tout comme Joaz, donc actuellement 11ème et donc 2ème dans les points de ce Grand Prix. Voilà, il remonte. Voilà, donc un petit point sur le classement après 4 tours. Donc Tac Papa en tête devant Raikko 44. 3ème les Schumacher, 4ème Flo F1. 5ème Nick G, 6ème le pilote Sauber, 7ème Iceman, 8ème Chris, 9ème Shadow, 10ème Lamourie, 11ème Joaz, 12ème Lucipat, 13ème XGR dur, 14ème Team F1, 15ème Bessonic, 16ème Raikkonen 17, 17ème Élément, 18ème, donc l'abandon de Fernando Alonso 88, le pilote McLaren. Voilà, alors on revient donc sur une autre bataille, celle pour la 7ème place entre Chris fan de F1 et Iceman Vettel. Iceman qui est en difficulté avec sa voiture, hein, on l'a vu tout à l'heure. Il n'a pas survécu longtemps contre la Sauber. On va voir face au pilote Force India qui est Chris fan de F1, voilà. Ouh, voilà, et ça se bat dur. Meilleur temps au tour pour Tac Papa en 1:39.4. 3 secondes devant Raikko et Schumacher 3ème à 10 secondes. Voilà. Les écarts se creusent. Ouh, et Chris, ouh, et Iceman qui sort large et ouh, Chris qui s'est retrouvé bloqué à côté de la piste, voilà. Qui n'aura toujours pas passé. Iceman, on va voir ce que ça donne. Ouh, et freinage au premier virage un peu raté pour les deux pilotes. Et le pilote Force India, ouais, bon, pour le moment pas énormément d'action, hein, c'est de l'intimidation, voilà. Et il va passer. Ouh, et c'est serré. C'est serré au freinage, et voilà, le pilote Force India prend l'avantage sur le pilote Ferrari. Voilà, alors qu'on a vu apparaître derrière Lamourie, le pilote Williams qui arrive. Voilà, qui va bientôt avoir affaire à Iceman. Voilà, Iceman qui a, semble-t-il, des petits problèmes, des problèmes sur sa voiture. Hein. On l'a vu souvent en bagarre avec sa voiture depuis le début de saison. On va voir ce que ça donne ici à Valence sous le soleil espagnol. Enfin, actuellement, pour beaucoup de pilotes, c'est plutôt sous la canicule française, mais bon, c'est chaud quand même. Voilà, bataille pour la 4ème place, toujours entre Mick G et Flo F1. Non. Si, Mick G et Flo F1. Bataille pour la 4ème place. Pas bataille. Il y a quand même un peu d'écart maintenant. Voilà, XGR dur qui remonte sur Lamourie. Non, sur Joaz et Lucipat. Autant pour moi, j'ai cru reconnaître la Williams de loin, mais non. C'était une Williams de loin, mais une McLaren de près.
C'est vrai que les couleurs ne ressemblent pas beaucoup, mais bon, de loin, on a un peu de mal à différencier le bleu du gris. Voilà, donc XG Ardure qui se retrouve donc 13ème à moins d'une seconde du pilote McLaren, qui lui-même est à moins d'une seconde du pilote HRT. Voilà, l'abandon du pilote sauveur. Continue, donc voilà. Alors... Ouh, tentative de dépassement de X-Radure sur Joaz et dépassement réussi, hein. Un petit peu agressif, hein. Il a un petit peu... Il y avait peu de chances que ça passe, mais c'est passé pour le pilote Marussia, hein, qui récupère donc la 11e place. Non, ah si, la 11e place et qui se retrouve désormais dans les points. Très beau dépassement, hein, du pilote Marussia. C'est vrai que j'ai un peu raté l'action, hein. J'ai pas réagi au bon moment. Et bataille entre Lamori et Iceman Vettel. Les deux pilotes sont en regard dans cette partie du circuit et Lamori, et il s'est fait tasser un peu par Iceman, hein, sur le vibreur. Voilà, Lamori qui perd tous les fruits de son attaque sur Iceman. On reprend une caméra embarquée, ouais, là il s'est un peu fait tasser quand même sur le vibreur alors qu'il avait passé. Et Iceman qui rentre au stand. Arrêt au stand pour le pilote Ferrari. Alors, durée de l'arrêt. Il n'y a pas grand chose là. Ouais, c'est long. 8 secondes. C'est très long pour un arrêt au stand. Sans doute un arrêt non demandé. Alors, l'autre pilote Ferrari qui s'arrête, c'est... il s'agit de... Team F1. Voilà, deuxième pilote Ferrari. Alors... Donc, il y a un petit peu de changement, voilà. On revient à la bataille Raikkonen 17. Ah, c'est plus XGR, donc toujours. Donc là, il y a les deux Marussia. Et là, McLaren prise en sandwich entre les deux. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc Raikkonen 17, juste derrière Joaz. Et juste devant Joaz, XGR dur, donc le troisième pilote, puisque les deux premiers pilotes sont Flo F1 et Raikkonen 17. Voilà, et dépassement magnifique de Raikkonen 17 sur la McLaren. Voilà, alors que les caméras sont un petit peu ratées là. Et donc voilà, une gerdure qui laisse passer son leader. Et du coup, Raikkonen 17 qui remonte 2 places d'un coup et se retrouve 10ème. Voilà, donc il partait deuxième, il est 10ème pour le moment, 8 places de perdu pour le pilote Marussia, mais bon, il remonte tranquillement. Il remonte là sur Lucipat, le pilote HRT. On a vu un peu à la peine en ce début de Grand Prix. Chris Van Duff, hein, au stand. Arrêt assez long encore. Hein, et 10 secondes 5 d'arrêt, c'est un premier ravitaillement assez long. Alors, on revient une fois encore à la bataille Mick G, Flo F1. Voilà, les deux pilotes qui sont assez proches l'un de l'autre. Même s'ils sont encore un peu trop éloignés pour pouvoir se battre et attaquer. Voilà, alors sur la fin là, donc bataille pour les points, hein, là du 10e au 15e c'est en peloton. Du 10e au 14e, voilà, alors que là on voit juste devant Element et Chris Van de F1 juste devant là, donc qui sont 12 et 13e. Voilà, alors qu'ils se battent devant, et Chris qui fait beaucoup de changements de position, c'est interdit par le règlement. Oh, et ça sort large là. Chris qui va faire... Non, qui revient... Non, ça va. Je pensais qu'il allait faire son kamikaze en revenant, mais non, c'est bien fait. Là, direction un petit peu bizarre de Chris. Hein, Chris qui a des actions un peu bizarres là.
ou l'attaque de Chris, voilà. Et là, l'attaque de B-Sonic. B-Sonic qui se retrouve derrière et coincé derrière Chris. Chris qui a l'air d'avoir un petit peu de soucis avec sa voiture également, hein, on l'a vu à la peine un peu en freinage. Alors que devant là ça se bat entre... Ouh, B-Sonic un peu raté la trajectoire. Alors que devant ça se bat entre Élément et Joaz. Voilà pour la 10e place. Pour la 11e place, voilà. Donc Élément qui est passé, qui est désormais 11e devant Joaz. Et B-Sonic qui va sans doute s'arrêter au stand. Voilà, Chris qui va également dépasser Joaz dans quelques instants. Le pilote Force India à l'aspiration sur la McLaren. Et au freinage, ça passe pour le pilote Force India. Voilà. Le pilote McLaren qui va sans doute répliquer. Et ouais, pilote McLaren un peu à la peine. Hein, les pilotes McLaren un peu à la peine en ces débuts de Grand Prix. Qui ont un peu de mal à suivre la cadence menée par les leaders hein, qui sont... alors anciennement les écuries Ferrari, hein, après les Ferrari, Lotus. Et donc ils n'étaient pas sur Marussia avant, mais désormais ils sont sur Marussia. Hein, Flo F1 et Juju Biker. Voilà, donc il manque beaucoup des leaders. Ouh, et la remontée là sur le 13e X-Gradure. XGR qui a l'air d'avoir des problèmes un petit peu avec sa Marussia. Hein, là il s'est fait rattraper à une vitesse par le pilote McLaren. Et ce fut serré. Voilà, alors que devant c'est toujours très serré. Et l'arrêt au stand pour le 11e où le... B-Sonic qui s'arrête au stand et Lucipat qui a l'air d'avoir raté un peu son arrêt. Voilà, arrêt au stand normal hein, pour le 3 secondes 9. Voilà, un arrêt au stand normal. Tandis que Lucipat repart. Alors j'ai 4 secondes 9 d'arrêt pour lui. Ça peut être ça, mais alors il a été un peu long à repartir. Espérons pour lui que ça ne le gênera pas pour la suite de la course. Voilà, B-Sonic qui va être à la bataille avec Iceman pour la 14e place. Voilà. Et ça se bat... Il y a encore un petit peu d'espace entre les deux pilotes. Ça va pas être de suite la bataille. Bataille entre Joaz et Lamori et XGR-Dur. Non, je veux le voir partout, Lamori. Je sais pas pourquoi, je vois des Williams partout. Mais non. C'est encore une fois contre une Marussia. Voilà, Joaz qui va sans doute s'arrêter au stand également. Et bataille ici pour la 3e place entre B. Schumacher et Flo F1. Les deux pilotes au coude à coude. Le pilote Mercedes qui a donc perdu une place que j'ai ratée. Alors je sais pas si c'est un arrêt au stand ou la tentative de dépassement de B. Schumacher. Et ça passera pas. Ça va être serré entre les deux pilotes. Au freinage sans doute. Et au freinage, et ben non. Mais c'est serré là entre le pilote Marussia et le pilote Mercedes. Le pilote Mercedes à l'intérieur, et non. Ouh, ça va être serré. Et le pilote Mercedes qui est passé. Voilà, et c'est toujours au coude à coude entre les deux pilotes. Voilà. B. Schumacher qui est repassé devant Flo F1. Et du coup derrière, alors ça c'est pas bon signe.
Tandis que derrière, c'est Mick G qui va bientôt se battre avec FloFlo F1. Et bataille pour la 8ème place. Oh, et Chris qui viendra tester son freinage. Et il n'y aura plus de bataille pour la 9ème place entre Element et Chris 29. Voilà, du coup un peu d'écart entre les deux pilotes. Ensuite, on dit sans doute là, qu'ils se tiennent en un mouchoir de poche. Donc le 11ème, Lamori, cette fois-ci c'est bien lui qui va bientôt se battre avec Iceman. Et Iceman qui est en train de mettre un peu d'écart à Lamori. Voilà, donc encore 14 pilotes en course, hein, donc à noter les abandons, et ben non. 15 voitures en course. 16, alors il n'y a que 2 abandons. Et il y a pour le moment, oui, que 2 abandons à déplorer. Voilà, donc tous les autres pilotes toujours en course, mais bon, hein, les écarts se creusent et se recreusent. Voilà, Element qui va bientôt être en bataille avec B-Sonic, le second pilote Red Bull. On va voir ce que ça donne la bataille Red Bull contre Red Bull. Espérons que ça nous donne pas une bataille Vettel-Weber au Grand Prix de Turquie 2010, si je me souviens bien, où les deux pilotes s'étaient accrochés. Voilà, espérons que ça ne sera pas pareil, hein, et avait dû signer abandon de Baby Shumi, donc Vettel, Sébastien Vettel qui avait dû abandonner. Voilà, les deux pilotes Red Bull. Et dépassement d'éléments. Élément qui est passé hein, sans trop de difficultés sur B-Sonic, j'allais dire Vettel, mais non. C'est pas une bataille Weber-Vettel, mais c'est une bataille élément B-Sonic. Voilà. Et B-Sonic qui va tenter de redépasser ici au freinage, et ouais, non. Élément qui a réussi à maintenir sa place. Donc toujours à la bataille les deux pilotes. Deux pilotes Red Bull donc qui ferment les points, hein, puisqu'ils sont désormais 11e et 12e, et seuls les 12 premiers marquent des points. Donc pour le moment, 2 Red Bull dans les points, même 3 avec Raikko 44 qui est actuellement deuxième. On va faire un petit tour des leaders hein, pour voir un petit peu. Donc Tac Papa, le leader de la course avec une nette domination sur Raikko 44, deuxième à 11 secondes, et on parle pas sur le troisième, hein, puisqu'il est désormais à plus de 40 secondes. Voilà, donc le leader qui va bientôt dépasser les voitures. Attaquer à dépasser les retardataires, nous en sommes au 15e tour de course. Voilà, donc le troisième, Schumacher à 37 secondes, voilà
la domination des deux pilotes hein, sur le reste du peloton. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc... Donc c'est un retardataire. Ok, je croyais que c'était une bataille, mais non, non, c'était pas un retardataire. Et l'Amaury Iceman, la bataille va durer longtemps. Parce que l'Amaury n'a toujours pas réussi à rejoindre Iceman Vettel. Voilà. Pour le moment, ce qu'il en est. Caméra embarquée avec Floflo F1, donc 4ème, juste derrière, enfin juste derrière, 4 secondes derrière Schumacher, le pilote Mercedes, qui est actuellement sur le podium de ce Grand Prix. On a vu signer également un autre podium au meeting du Nürburgring, au Nordschleife, il y a une semaine, où Element s'était imposé sur sa Corvette. Voilà, donc il avait fait deuxième. Qui avait fait troisième? Jonathan Vachon avait signé à troisième place et j'avais fini quatrième. Voilà, je me souviens plus d'après. Je suis un des 4 premiers. Voilà, donc du meeting du Nordschleife il y a une semaine. Voilà, et Floflo F1 qui s'arrête au stand, voilà. Floflo F1 dans son stand. Arrêt au stand éclair ou pas éclair? Arrêt au stand relativement long, hein, 7 secondes. En sachant qu'il y a le droit que de changer les pneus, donc c'est même très long, hein, 7 secondes. En théorie, ça tourne autour des 4 secondes hein, pour les meilleurs. Voire même moins. Là, c'est vrai que 7 secondes, ça fait très long. Hein. Imaginez, en un changement de pneu, perdre 3 secondes sur le pilote qui vous précédait en piste. Ça fait quand même assez long. Voilà, et du coup, il se retrouve 5ème juste derrière Mick G. Voilà, l'actuel leader du championnat. Et l'Amaury, hein. Ouh, et l'Amaury qui s'est fait dépasser par Element. Voilà, Element qui récupère la 9ème place. Et qui la repère également. 10ème élément, donc le pilote Red Bull qui se bat avec l'Amaury. Pilote Williams, actuellement 9ème et qui était tout à l'heure à la bataille avec Iceman Vettel. Voilà, alors que les deux pilotes vont bientôt devoir laisser passer le leader. Tac papa. Car il remonte. Oui, il remonte même très fort. Hein. On commence à le voir arriver dans les rétros. Il va bientôt falloir s'écarter les deux pilotes là. Donc Element et l'Amaury qui vont... Ouh, freinage totalement raté d'Element. Element qui doit même... qui sort très large suite à son freinage raté. Voilà, on va la... Voilà. Element qui laisse passer et l'Amaury qui va devoir laisser passer également. Ouh, l'Amaury qui a été limite et qui avait un peu raté son passage, voilà, et du coup il s'est fait passer par Element facilement. J'ai raté l'action. Voilà, donc désormais Element devant l'Amaury, voilà, donc Element 9ème et l'Amaury 10ème. Et ça se bat dur.
L'Amaury qui va tenter de remonter élément. Hein, Et Team F1, voilà, qui était remonté 8ème, qui doit faire un arrêt au stand. Voilà, Team F1 au stand. Et voilà, je pense, voilà, un très bon arrêt, 2 secondes 9. Excellent arrêt pour le pilote Ferrari, qui repart du coup 10ème. Voilà. À la bataille avec Chris, fan de F1, et devant lui Bessonic, le pilote Red Bull. Ah non, Raikko 44, ok, bon, c'est pas devant lui, mais il vient de lui le laisser passer, puisqu'il a un tour d'avance, Raikko 44. Alors, on revient à la bataille pour la 6ème place entre Flofo F1, qui est devant Raikkonen 17 et Mick G. Bataille pour la 4ème place entre ces trois pilotes. Ouh, réaccélération un peu ratée. Ouh, Raikkonen 17 qui a l'air d'avoir eu des petits soucis à la réaccélération, des petits soucis de motricité, et qui a perdu l'arrière de sa voiture. Ouh, et le tête à queue de Floflo F1. Voilà, Floflo F1 6ème, hein, qui du coup perd tout le bénéfice de ce début de course, puisque Floflo F1 tout à l'heure était à la bataille avec B. Schumacher, actuellement 3ème. Oui, tête à queue de Raikkonen 17, voilà, et du coup Floflo F1 qui repasse. Et sans doute l'abandon, voilà. L'abandon du pilote Marussia, Raikkonen 17. Suite à ce contact avec le mur assez violent. Voilà, et du coup, eh ben... je n'ai plus qu'un Raikko. Enfin, qu'un rail sur mon TV Style, et c'est Raikko 44 qui tient très bien sa deuxième place, hein, qui prend un peu d'écart, mais bon, qui arrive à maintenir un peu l'écart avec le pilote en tête. Tac, enfin, le pilote Force India, autant pour moi, j'ai des petits trous ce soir. Avec le pilote devant lui, donc tac papa. Non, il est actuellement en tête. Tac papa a fait un arrêt au stand. Et du coup, elle est juste derrière. Voilà la bataille entre les deux leaders. Et ce qui me semblait qu'il y avait un problème dans mon classement, je comprenais pas. Voilà, donc du coup, c'est Raikko 44 juste devant tac papa. Voilà, peut-être le tournant de la bataille. Et tac papa qui repasse. Raikko 44 qui va pas se laisser faire. Et c'est passé serré. Mais c'est passé, voilà, Raikko 44 qui va effectuer lui aussi son arrêt au stand. Voilà, et qui du coup va se retrouver derrière tac papa. Enfin, il est déjà derrière. Il va se retrouver plus loin derrière tac papa. Voilà, donc les deux leaders qui se sont un peu battus quand même. Voilà, l'arrêt au stand du pilote Red Bull, je pense là un arrêt assez court. Dernier stand pour les Red Bull. Et si je me mets pas dessus, j'ai pas l'arrêt au stand. 4 secondes, voilà, arrêt relativement court, hein. Il y a moyen de tourner encore plus vite. Alors que derrière, là, ça se bat entre X-Gerdur et Team F1. Ou Iceman, autant pour moi. X-Gerdur et Iceman, là, qui se battent. Donc, Marussia contre Ferrari.
pour la 14e place, donc hors des points, mais bataille quand même hein, qui mérite d'être visionnée. Alors que ça se va là entre les deux pilotes. Et XGR qui est passé hein, sur où c'est serré. Et la Ferrari qui est repassée devant la Marussia. Alors combien de temps il va tenir? Et ça se bat dur là pour la 14e place. Bataille entre XGR dur et Iceman Vettel. Alors qu'on est à la mi-course. Voilà. Un petit point sur le classement. Donc Tac Papa est en tête devant Raiko 44, toujours deuxième. Troisième B Schumacher. Quatrième Mick G. Cinquième Floflo F1. Voilà, qui commence à être un peu retardé. Sixième Shadow 87. Donc le pilote, l'autre pilote Mercedes. Septième élément, huitième Lamori, neuvième Team F1, dixième Chris Fan de F1, 12e Lucipat, voilà, dernier dans les points, le pilote HRT, 13e Joaz, 14e Iceman, 15e XGR dur. Ensuite les abandons donc, de Raikkonen 17, pilote sauveur. Le pilote McLaren Fernando Alonso 88 et donc moi-même puisque je ne suis pas parti. Faisant le live c'est difficile de rouler. C'est même impossible. Voilà la bataille, alors qu'on revient à la bataille ici entre... Ouh, et il a peut-être trouvé l'ouverture sur le pilote Ferrari. Et ça va être dur quand même. Ouh, le pilote Ferrari qui a raté. Et là il a atteint l'intérieur, cette fois-ci c'est lui qui a l'avantage. Sur la Ferrari, on va voir au freinage ce que ça donne. Ça va être serré je pense. Et le Ferrari garde l'avantage. Ouh, c'est serré, très serré. Ouh, et ça s'est touché, j'ai pas vu. Voilà, la caméra qui a un peu sauté là. Ouh, et le pilote Ferrari qui est en grosse difficulté avec ses pneus je pense. Ouais, très grosse difficulté avec ses pneus Iceman Vettel qui demande un arrêt au stand, voilà, qui a fait sa demande d'arrêt au stand. Et là qui a les pneus je pense totalement détruits. Alors qu'on a la bataille entre Floflo F1 et Mick G pour la 4ème place au pied du podium pour les deux pilotes. Et ça se bat dur entre ces deux écuries. La Lotus contre la Marussia. Alors qu'il reste 20 tours de course, la moitié étant passée depuis un tour et demi maintenant. Et la Lotus qui reste devant. Ça va être serré. Très serré. Et record du tour, encore pilote qui améliore hein, son propre record du tour actuellement. Tac Papa. Toujours leader et qui fait record du tour sur record du tour. Et deuxième Raiko 44 qui est quand même assez loin. Hein. 18 secondes 161 derrière le pilote Force India et ensuite derrière B Schumacher qui a maintenant je pense pas loin d'une minute de retard, 50 secondes à une minute de retard.
Voilà, la bataille est... La... La Marussia, hein, pas lui, mais un autre pilote s'était déjà fait avoir ici. Hein. C'est vrai que quand on arrive là, une fois passé, c'est assez dur de tenir. Une attaque du pilote Marussia sur la Lotus. Et ça passe pour le pilote Marussia, qui désormais est à la proie du museau de la Lotus. Mick G contre Floflo F1. Je pense que ça sera la bataille de cette fin de course. Voilà, donc les deux pilotes qui se battent pour des gros points là quand même, hein, parce que c'est les points de la 4ème place. Et Mick G qui va agrandir encore son avance sur Kevin Regnault, qui est malheureusement absent pour ce Grand Prix, qui était deuxième du classement général pilote. Et arrêt au stand demandé par Mick G, le pilote Lotus, qui vient de demander un arrêt au stand. Sans doute le dernier pour lui cette course. Alors qu'il y a ici bataille pour la 7ème place entre Team F1 et Shadow 87. Voilà. Shadow 87 qui partait pas trop mal en ce début de course et qui partait à une position pas trop mal pour ce début de course et qui a malheureusement fait un tête à queue dans le premier tour, enfin même qui a failli partir au premier virage et qui a fait un tête à queue ensuite et qui s'est retrouvé catapulté en fin de peloton et qui remonte tranquillement, hein, désormais 8ème.
de cette course. 7ème, 8ème, c'est Team F1, le pilote Ferrari. Également bataille pour la 10ème place entre Chris, fan de F1 et Lamourie. Cette fois-ci, je ne me trompe bien, je ne me trompe pas, c'est bien Lamourie et Chris, fan de F1 qui se battent. Ici pour la 9ème place. Et actuellement Chris, fan de F1 devant Lamourie et 9ème. Ouh, et freinage raté pour Chris, et Chris qui va faire un arrêt au stand. Je pense. Voilà, Chris qui va effectuer son arrêt au stand. Et assez long, hein, 8 secondes 4 pour Chris F1 qui repartira 11ème. On revient à la bataille pour la 7ème place entre Shadow et Team F1. Et Team F1, non, ça passera pas. Il y a un stand demandé pour Team F1. Freinage raté pour Team F1 qui se fait repasser par Shadow 87. Il y a un stand pour le pilote Ferrari. Voilà.
Et 3 secondes 4. Relais. Enfin, relais. Ravitaillement normal, hein, on n'est pas en endurance, ce ne sont pas des relais, mais des ravitaillements. Un petit point sur le classement, voilà, donc il reste 13 tours de course, même 12 maintenant. Un petit point sur le classement, donc Tac Papa est toujours en tête. Devant deuxième Raiko 44, troisième B. Schumacher, le pilote Mercedes, quatrième Floflo F1, qui est bien remonté depuis ses problèmes en début de course. Cinquième, oui, Mick G, sixième élément, ouais, qui fait une excellente remontée également, hein, bataille là entre la Red Bull et la Red Bull. Voilà, donc là c'est élément et devant c'est Raiko 44. Septième Shadow 87. Huitième Team F1. Neuvième Lamori. Dixième B-Sonic, 11e Chris Fan de F1, 12e Joaz, 13e Lucipat, 14e XGR Dur, 15e Iceman, 16e, donc après les abandons des pilotes Marussia, McLaren, Sauber. Voilà. On en revient à la course. La bataille pour la 5e place. Et non, il me semblait, mais non. Sixième pilote qu'on voit ici suivre le leader de son écurie, Raiko 44, actuellement deuxième de la course. Chris Fan de fin, 11e pilote. Dixième B-Sonic qui est pas loin derrière le 9e Lamori. Alors qu'il y a la restante du 12e. Un restant pour Joaz qui va sans doute se faire passer par le 13e. Oh, et un restant raté pour le pilote Joaz. Pour le pilote Vodafone McLaren, voilà, qui est passé 13e au profit de XGR Dur. Voilà. Joaz qui a un peu raté son arrêt. Hein. Voilà. Joaz qui repart donc 13e et un peu loin derrière
X verdure, ça va être dur de remonter tout ça en 10 tours. Voilà, alors qu'on voit Bessonic remonter légèrement sur la Mori. Et l'abandon de Lucipat, ouais, Lucipat qui était déjà loin. Loin au classement, loin au temps. Enfin, loin au classement de la course et loin au chronomètre. Voilà, qui n'arrivera pas à remonter. Mais qui a abandonné, voilà, à 10 tours de l'arrivée. Le freinage raté de la Mori. Et Bessonic qui est en train de le rattraper, ou la Mori, ouais, qui a des gros lags. La Mori qui va refaire surface bientôt. La Mori qui a disparu. La Mori au stand. Et alors, au stand éclair, 3 secondes 5 pour la Mori. Mais c'est quand même une place de perdu au profit de Bessonic qui vient de prendre la 9ème place à 9 tours de l'arrivée. Et il reste 8 tours de course à boucler par leader. Actuellement, il n'y a plus beaucoup de batailles. Hein. Beaucoup de pilotes encore en piste. Hein. S'il y a juste encore 14 pilotes en course. Ça, c'est le micro qui vient de tomber. Encore 14 pilotes en course. Voilà, les 12 premiers marquent des points. Donc pour le moment, les 12 pilotes marqueront des points. Et c'est assuré puisque les 75% de la course sont passés.
Alors que le 7ème s'arrête au stand, arrêt au stand de Shadow 87 qui perd une place au profit de Team F1. Voilà, Shadow 87 qui repartira sans doute 8ème. Qui repartira 8ème d'ailleurs. Alors que les 3 premiers sont toujours Tac Papa, Kevin... Raiko 44 et B. Schumacher. Voilà. Le 11ème également au stand avec Chris Funneuf, un arrêt au stand de 5 secondes. Assez bon temps. Qui lui ne perdra pas de place. Voilà, alors que le premier arrive juste derrière lui. Voilà, et 2 pilotes qui se croisent. Le premier et le 11ème. Et Amaury 10ème, juste derrière le 9ème qui est Shadow 87. Non, B-Sonic 9ème. Alors qu'il reste 4 tours à effectuer au leader, voilà. Et là, nous voyons le 6ème remonter sur le 5ème. Élément qui remonte sur Mick G. Voilà.
Voilà, pilote Red Bull qui remonte sur le pilote Lotus, actuel leader du championnat. Alors que nous suivons la bataille élément Migé. Nous allons voir ce que ça donne. Et élément à l'attaque. Non. Ça passera pas. Caméra extérieure. Où est l'attaque d'éléments? Et l'attaque d'éléments. Et l'attaque d'éléments qui n'est pas passé. Et c'est vrai que c'est passé très serré. Alors qu'il reste 3 tours de course au leader. Voilà, ça commence à se rebattre un petit peu de tous les côtés. Voilà, donc la bataille élément. J'ai voilà, de nouveau une caméra embarquée avec élément. Voilà, donc dans quelques instants, je pense sans doute, sans aucun doute, la première victoire de Tak Papa cette saison pour sa première course. Voilà. Et élément qui a passé Midget. Voilà. Ouh. Et Midget qui s'est pas laissé faire, qui a attaqué directement au virage derrière. La fin de course va être intense entre ces deux pilotes qui se battent actuellement pour la 5e place. Voilà, et Midget qui est du coup toujours 4ème. Voilà, et ben ça se bat devant. Voilà, un qui passe, l'autre qui repasse dans l'autre sens, et il reste plus que 2 tours au leader. À 2 tours de la course, ouais, Tak Papa est toujours en tête. Il a perdu un peu de terrain sur Raikko 44. Meilleur en cette fin de course. Il lui reste 9 secondes, plus que 9 secondes de retard. Mais bon, il arrivera pas à remonter tout ça. Sans doute un arrêt au stand pour Tak Papa. Qui fait que Raikko est remonté un petit peu plus près quand même. Parce que là on voit vraiment plus énormément d'écart entre les deux pilotes. Les deux leaders, donc qui sont le pilote Force India et le pilote Red Bull. Voilà, donc là nous sommes sur la bataille pour la 5e place. Ouh, élément ouais, qui veut vraiment rien lâcher pour gagner cette course. Et Raikko qui est passé. Raikko, autant pour moi, élément, voilà, et là ça se bat, et ça revient. Et ça se bat dur là entre les deux pilotes. Alors que le pilote de tête entame son dernier tour. Et la bataille est féroce entre les deux pilotes. Voilà, élément qui conserve, hein, qui montre bien qu'il mérite son titre au FFTS Award d'un meilleur dépasseur. Même si pour le moment il a un peu de mal à dépasser. Mais bon, ça reste quand même des magnifiques dépassements qu'il fait. Et ça se bat encore entre les deux pilotes. Et ça va se battre jusqu'au bout pour la
4e place. Ouais, non, 5e place. Et ça va se battre jusqu'au bout alors qu'il reste un demi-tour à Attack Papa pour remporter cette course. Devant Raiko 44. Voilà. Et élément du coup qui est passé devant, qui a cette fois-ci dépassé Mick G. Voilà, alors que nous arrivons à la fin de cette course qui aura été riche en déplacements sur le début, hein, un milieu de course assez monotone. Hein. Voilà, alors on va regarder cette bataille jusqu'au bout. Hein. Je m'excuse de ne pas vous montrer les leaders. Donc Tac Papa qui va bientôt remporter sa course. Devant Raiko 44, 3e B Schumacher. Voilà, et victoire de Tac Papa sur son meilleur tour, 1:36.002. Voilà, donc Tac Papa qui l'emporte devant Raiko 44. 3e B Schumacher, ça changera pas, puisque le 4e est déjà arrivé. Et le 5e, c'est là que tout va se jouer, donc 5e élément sans doute, si rien ne bouge d'ici l'arrivée, voilà, chose qui va être le cas. 5e élément. Voilà, devant Mick G. Voilà, Mick G qui doit être fou. Il s'est fait dépasser dans les derniers virages. Voilà, et donc très beau podium pour V Schumacher. 4e Floflo F1, 5e lui, 6e elle est donc Mick G. 7e Shadow 87. 8e Team F1. 9e Bessonic, 10e Lamori, 11 Chris Fan de F1, 12e GR Dur qui marque des points pour son premier Grand Prix. 13e Joaz, 14e, je ne sais pas. Faut que je regarde. 14e Iceman, 15e. Donc les abandons ensuite donc de Lucipat. Raikkonen 17, Vietsober, Fernando 88. Voilà. Donc le classement a à peu près été donné en entier. Bon, je vous le redonne en mieux. Donc la victoire de Tac Papa devant Raiko 44, 3e B Schumacher, 4e Floflo F1, 5e élément, 6e Mick G, 7e Shadow 87, 8e Team F1, non, 8e Team F1, 9e B Sonic, 10e Lamori, 11e Chris Fun de F1, 12e XGR Dur, 13e Joaz, 14e Iceman. Voilà pour ceux qui ont fini cette course. Voilà, sur ce, je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Donc quelques jours, il me semble que c'est en 2 semaines pour le Grand Prix de Spa-Francorchamps, qui est sans doute pas le bon Grand Prix. Donc voilà, il y aura l'annonce de toute façon faite sur le forum F1 RTS. Voilà, donc la suite à suivre bientôt. Donc on se retrouve pour le prochain Grand Prix, j'espère, avec voilà, j'espère avec nos commentateurs préférés, donc à savoir Tony et Sébastien. J'espère qu'ils seront de retour pour le prochain live. Voilà, bonne soirée à tous, à la prochaine.